Tiens, ces films vous rappellent pas quelque chose ? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des copies conformes au cinéma. Pour cette liste on va passer en revue les films jumeaux, entre guillemets, qui ont une histoire commune et sont sortis à peu près au même moment. Certains ont carrément la même fin, alors attention aux spoilers. What do you want now? You want a medal? Numéro 10, Flightplan et Red Eye sous haute pression. Dans ces deux thrillers en haute altitude, une héroïne prend un vol de nuit et affronte grâce à son esprit et ses poings un criminel qui retient un proche en otage. Yes, it should, because right now he's on his way to your hotel, and that's why you need to keep listening. No, I don't think I don't have to do that. Yes, you do, if you want your dad to live. Après le postulat, les histoires vont dans des sens assez différents. Flightplan se concentre sur une mère qui cherche sa fille disparue de l'avion. Ladies and gentlemen, I'm sorry to interrupt, but we've got a first to report. Seems our aircraft is big enough to lose a child in. Alors que Red Eye suit une directrice d'hôtel qui tente d'échapper à un terroriste et de protéger son père. So what do? Government overthrows, flashy, high-profile assassinations, the usual. Cela dit, les deux films démarrent avec le décès d'un membre de la famille, le mari du personnage de Jodie Foster dans Flightplan et la grand-mère du personnage de Rachel McAdams dans Red Eye, et possède un méchant aux apparences trompeuses. Thank you, and I need to talk. Me too. Not in my house. Numéro 9, Hercule et la légende d'Hercule. Hercule est là depuis un bon bout de temps. Du coup, on pourrait penser que les adaptations seraient plus espacées. Mais en 2014, Hollywood a sorti deux films autour du héros grec musclé. Et s'ils ont deux tons très différents puisqu'Hercule est plus solennel, il s'agit de films épiques en épée et sandales avec des éléments surnaturels qui montrent Hercule avant qu'il ne découvre ses vrais pouvoirs. But even this monster was no match for the son of Zeus. On y retrouve Hercule en dirigeant belliciste, ainsi qu'une scène dans laquelle il se sert de sa force surhumaine pour se libérer de ses chaînes. Écrire un seul scénario aurait peut-être dû être l'un des 12 travaux d'Hercule. Numéro 8, Esprit libre et des étoiles plein les yeux. Way to go! I can't believe you had that restaurant swarming with all of your secret servants. You ruined my date. Dans ces comédies romantiques, la fille adolescente du président se rebelle contre des services secrets surprotecteurs et tombe amoureuse d'un homme qui est en fait un agent secret infiltré. C'est un scénario plutôt précis pour deux films différents. Esprit libre montre le personnage de Mandy Moore qui se baigne nue et saute à l'élastique lors d'un voyage en Europe. I wanna swim naked in the Danube. Actually, it's the Platava. Tandis que dans Des étoiles dans les yeux, Katie Holmes, plus sage, part à la fac en Californie. It's hard enough to blend in having a team of secret servicemen carrying my books. Mais les deux œuvres partagent une même fin, quand la fille découvre la véritable identité du premier rôle masculin, se vénère un peu et... bon, bah vous imaginez la suite. If I kiss you, do you think they'll shoot me? No. But I will if you don't. Numéro 7, The Raid et Dredd. Le scénariste Alex Garland a juré avec véhémence que Dredd ne s'inspirait pas du tout de The Raid. Et pourtant, on comprend aisément pourquoi les critiques les ont comparés. Selamat pagi, teman-teman. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tak diundang. This is Mom. Somewhere in this block are two judges. D'accord, The Raid est un film d'art martial indonésien, tandis que Dredd est une adaptation anglaise de comics dans un futur dystopien. Mais The Raid parle de forces de l'ordre qui se battent étage par étage pour traquer un baron de la drogue. Et Dredd parle de forces de l'ordre qui se battent étage par étage pour draguer une baronne de la drogue. Dans les deux cas, les méchants utilisent les résidents pour se défendre et un jeune policier tente de se montrer à la hauteur. Terus ngapain tinggal? Sama alasannya kenapa lu pakai tuh seragam. So how did she do? She a pass or a fail? Numéro 6, Chien de flic et Turner et Hooch. Un inspecteur s'allie à un chien à problème et il se lie d'amitié après une mésentente à la base. Hey, Pop.
Kill. Well, I think your boy might have worked better. Okay, you're either gonna work with me, or they're gonna shoot you. Sortis à peine 3 mois d'écart l'un de l'autre, ces comédies d'action partagent une histoire et des séquences, dont celle d'un chien qui boit de l'alcool, séduit une femme, et des disputes à base d'aboiements. Alright. That's the way you want it. That's the way you're gonna have it. What is it? What? Le scénario part cependant dans deux directions différentes, puisque l'électron libre incarné par Belushi poursuit un baron de la drogue avec son berger allemand Jerry Lee, et Tom Hanks incarne un personnage qui galère à traquer les criminels qui ont assassiné le maître de Hooch. Mais les deux fins montrent un moment d'héroïsme où les deux canins méritent leur titre de meilleur ami de l'homme. Numéro 5, Tombstone et Wyatt Earp. A l'origine, Kevin Costner était rattaché à Tombstone, mais il est parti pour faire son propre film sur Wyatt Earp avec le scénariste de Star Wars, Lawrence Kasdan. Howdy, stranger. What can I get you? I wouldn't mind one of those cigars. I'm about ready to go home. I wish y'all stop yakking and just play cards. Thank you. Kinda nice in here. That's my name. Well, that don't mean shit to me or anybody else in this world. And it never will after this night. Son remplaçant, Kurt Russell, a réussi à faire de Tombstone un super western rempli d'action, tandis que le film de Costner et Kasdan est devenu un biopic grandiose de 3 heures qui se concentre sur la vie de cet homme légendaire à partir de son enfance. Pendant la production, leur rivalité était parfois amère. Tombstone avait monopolisé les vêtements d'époque, forçant Wyatt Earp à importer des costumes d'Europe, tandis que Costner utilisait son influence pour limiter la distribution de Tombstone. Néanmoins, Tombstone est sorti de la poussière en triomphant à la fois par ses critiques et au box-office, en partie grâce à la super performance de Val Kilmer en Doc Holliday. You must be Doc Holliday. That's the rumor. Call me Doc. Numéro 4, Madagascar et The Wild. Un lion et ses copains animaux s'échappent d'un zoo de New York et retournent en Afrique par bateau, où ils ont du mal à s'adapter à la vie sauvage. This isn't so difficult. I'm the lion of the sea. Voilà le postulat de Madagascar, de DreamWorks, et de The Wild de Disney, réalisé à l'apogée de leur rivalité. Le catalyseur dans ces deux dessins animés comiques, en images de synthèse, est l'envie des animaux d'un zoo de faire l'expérience de la nature. Madagascar a battu The Wild au cinéma, et a plu à la fois aux cinéphiles et à la plupart des critiques. C'est peut-être une coïncidence, mais The Wild se concentre sur la relation entre un lion et son fils, et montre un volcan en éruption, chose que l'on retrouve dans Madagascar 2. At least I saw the wild before it disappeared. I can still see it. It's right Here. I found my roar. You deserve this, son. Welcome to the Pride. Numéro 3, Pire soirée et Girls Trip. Pire soirée et Girls Trip démarrent de la même manière. Des amis de longue date se réunissent pour faire la fête et entament un périple extravagant pour se découvrir. This is it. Your bachelorette weekend. I have been waiting for this moment since the first day of freshman year. Get in here. You have? Ready for a refill. Les protagonistes sont toutes deux des figures publiques ambitieuses qui n'apprécient plus leur meilleur ami. Mais Pire soirée prend un tournant particulier quand l'une des amies tue un stripteaseur par accident. Okay, my turn! Il s'avère qu'en fait c'était un criminel recherché, du coup ça passe. Enfin, ouais si on veut. En gros c'est comme Very Bad Things, mais avec des beaux cheveux et sans conséquences. Help me, honey. You want to talk about us? You want to talk about us? De la même manière, Pire soirée a reçu des critiques mitigées, tandis que Girls Trip a connu un succès critique et financier. Numéro 2, Moi moche et méchant et Megamind. Megamind de DreamWorks est arrivé sur les talons de Moi moche et méchant. Il s'agit d'une comédie en images de synthèse qui parle d'un méchant qui devient gentil. Alright, put your hands in the air. Now hand over your wallets. And now he knows he could never part
from those 3 little kittens that changed his heart. D'accord, les méchants en question prennent des chemins différents pour changer. Dans Moi moche et méchant, ce sont 3 orphelines qui piquent la conscience de Gru. Megamind, lui, change de côté pour sauver son amoureuse d'une menace qu'il a lui-même créée. Mais les 2 protagonistes deviennent des super vilains après avoir été incompris dans leur enfance. J'ai appris une leçon très dure. Le bien reçoit toutes les éloges et le mal est envoyé dans un coin tout seul. That's when I learned a very hard lesson. Good receives all the praise and adulation while evil is sent to quiet time in the corner. Look, Mom, I made the prototype of the rocket out of macaroni. Ils ont tous les 2 un laquais, ou plusieurs dans le cas de Gru, et ils doivent tous 2 sauver des proches d'un méchant encore pire qu'eux. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Is he breathing? He's certainly not eating. Mumble, are you okay? Cody, how is he? Is he okay? Yeah, what can he's I okay. do? I can help though, except that there's blood. I worked like mad all day long and then dashed down to the bar around midnight to end in the next day's scenes. And Humphrey had just about moved into the hotel bar. Humphrey Bogart. Where he and John Huston. they drank every night. And I mean drank. Did you meet Humphrey Bogart? Meat? My dear, every night we had drinks and dinner and once poker. You played poker with Humphrey Bogart? When it's all over, what will I be? You will always be the man who led us through this. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, La chute de la Maison Blanche et White House Down. Décrits comme des pièges de cristal mais qui se passent à la Maison Blanche, ces thrillers d'action sont sortis à un mois d'intervalle. Ils parlent tous 2 de terroristes qui envahissent la Maison Blanche et d'un héros solitaire qui doit sauver tout le monde. Sir, there's been an intrusion. Please stand up. Let's go. Move. Here. Please join us. That's not protocol, sir. He's coming with us. Move. 24 ambulance under. We got a maintenance. Dans La chute de la Maison Blanche, Mike Banning est un agent des services secrets déshonoré qui se rachète en sauvant le président des griffes de terroristes nord-coréens. Sorry about the house, sir. Dans White House Down, John Cale est un policier trop téméraire pour les services secrets qui prouve sa valeur lorsqu'un groupe paramilitaire capture le président. Guess it would have been better if all the evidence would have been destroyed in the airstrike that you ordered. C'est du pareil au même. Les 2 ont reçu des critiques médiocres, mais le budget de La chute de la Maison Blanche, plus petit, s'est révélé plus rentable et a même eu droit à une suite. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.